Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chante gloire, 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 gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est glorifié. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est magnifié. L'agneau est souverain. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, les auditeurs de l'émission 20 minutes avec le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse ce matin. L'amour de Dieu, le Père, et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient notre partage ce matin. Devant vos écoutes, c'est votre bien-aimé, le révérend pasteur Noël Régis Matipa, de l'Église des disciples du Christ au Congo-Brazzaville. Et nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité qui nous donne encore ce matin d'être devant vous. Que ce Dieu-là soit toujours au contrôle. Et Dieu vous bénisse, vous qui êtes branchés pour nous écouter ce matin. Et nous bénissons Dieu pour le révérend Bunda Manoki qui nous donne toujours cette opportunité d'être près de vous pour vous prêcher. Et nous allons prier Dieu. Dieu notre Père en Jésus-Christ, nous te disons grand merci pour ce temps que tu nous accordes pour prêcher ta bonne nouvelle, que ton Esprit Saint nous dirige. L'Esprit Saint nous donne l'opportunité de parler, que nous soyons, Père de gloire, dirigés par cet même Esprit. Il est écrit, la foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit dirige nos pensées, nos réflexions. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi élevé cette prière. Nous disons Amen. Amen, Amen, Amen. Oui, bien-aimés, sans plus tarder, notre texte de ce matin est tiré de l'épître de 1 Pierre. 1 Pierre dans son chapitre 5, le verset 6 et 7. 1 Pierre chapitre 5, le verset 6 et 7. Nous allons lire au nom du Seigneur. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Amen. Merci. Bienvenue dans le Seigneur, l'auditeur de notre émission 20 minutes avec le Seigneur. Notre thème de ce matin est intitulé « Les temps convenables de Dieu ». Le temps convenable de Dieu. La vie chrétienne est souvent marquée par des attentes, des épreuves et des moments d'incertitude.
Et souvent, on se pose des questions réellement si nous sommes dans quel monde. Est-ce que réellement Dieu nous voit? Est-ce que Dieu nous écoute? Est-ce que Dieu nous voit tout ce qui se passe dans notre vie? L'inquiétude, des épreuves, des incertitudes de vie, même ceux qui ont eu le temps même de lâcher dans la prière et dans les œuvres, dans l'œuvre du Seigneur. Mais ce matin, bien aimé, laissez-moi vous dire que l'apôtre Pierre nous exhorte à nous humilier sous la puissante main de Dieu, afin qu'il nous élève au temps convenable. Et ce passage nous rappelle que Dieu agit selon son calendrier parfait et non selon nos impatiences. On est souvent impatient de tout ce qui arrive, mais Dieu n'agit pas selon nous, il agit selon son calendrier. Voilà pourquoi Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1 nous dit « Il y a temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le ciel. » Donc, le temps de Dieu, le calendrier de Dieu dépend de lui-même. Le calendrier de Dieu ne dépend pas de nous. Et dans ce texte, ce matin, nous avons 3 points que nous allons essayer un peu de développer un peu. Le premier point, nous avons intitulé cela « S'humilier sous la main de Dieu ». Et le deuxième point, nous allons parler, c'est intitulé « Le temps convenable ». Et le troisième point, nous allons parler de décharger nos soucis sur lui. Parlons du premier point. Pierre nous invite à reconnaître notre dépendance totale envers Dieu. Bien aimé, si réellement nous reconnaissons notre dépendance totale à Dieu, que tout ce que nous faisons, que sans Dieu, on n'est rien, sans Dieu, on ne peut rien faire, sans Dieu, on ne peut pas vivre, sans Dieu, on ne peut pas avoir l'argent, sans Dieu, on ne peut pas étudier, sans Dieu, on ne peut pas faire quelque chose. Quand nous nous laissons à lui, notre dépendance, notre totalité à lui, le Dieu, je crois que le Dieu là, va toujours s'occuper de nous. Et l'humilité n'est pas une faiblesse, mais c'est une force spirituelle qui nous place dans sa volonté. Et quand nous nous humilions, notre humilité, notre façon de faire, notre attente, notre patience prouve notre humilité auprès de Dieu. Mais cela ne donne pas que nous sommes faibles, non. Ça, c'est une force spirituelle. Celui qui est patient dans l'œuvre de Dieu, celui qui attend tout ce que Dieu a promis pour lui, celui qui attend les promesses de Dieu, malgré les temps, malgré autres. Bien aimé, je vous assure ce matin, c'est une force spirituelle, une force qui nous place dans la volonté de Dieu. Et je prie à Dieu de vous donner un cœur patient, malgré les épreuves que vous traversez, malgré les crises, malgré les difficultés, malgré les combats, que le Seigneur vous donne un cœur patient, malgré tout ce que les gens parlent de toi, malgré les blocages et autres. Et quand Dieu décide dans son calendrier, aucun blocage, aucune limitation peut faire face à la volonté de Dieu. Et si nous nous soumettons, nous nous humilions à sa volonté, je crois que bien aimé, nous allons tomber à la volonté de Dieu. Dans Jacques, chapitre 4, le verset 10, il est écrit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Et quand nous allons nous humilier devant le Seigneur, il finira par nous élever. Personne ne peut arrêter ce que Dieu a dit. Quand Dieu dit oui à quelque chose, malgré le temps, malgré le milieu, malgré la difficulté, malgré la famille, malgré les limitations, quand Dieu décide de quelque chose selon son calendrier, il fait tout que sa volonté soit faite. Je prie ce matin que le Seigneur vous donne un cœur de supporter tout ce que vous passez. Parce qu'il y a un plan merveilleux de Dieu dans ta vie. Il y a un plan que Dieu a arrangé dans ta vie. Il y a un plan que Dieu est en train de planifier pour ta vie. Que les inquiétudes, le problème, le découragement ne vous fatiguent pas. Bien aimé, que Dieu là te donne un cœur patient,
Le deuxième point, nous parlons de le temps convenable de Dieu. Le temps convenable de Dieu. Le temps convenable de Dieu. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu agit toujours au moment parfait. Ce que nous percevons comme un retard est souvent une préparation. Bien-aimé, je dis à quelqu'un ce matin que Dieu est en train de vous préparer. Dieu est en train de vous préparer parce qu'il a un temps parfait. Il y a toujours un moment parfait pour toi. Tout ce que tu vois, tout ce que tu es en train de voir que non, vous êtes dans le blocage contre. Non, Dieu est en train de vous préparer là où vous êtes. Que ce soit les difficultés, que ce soit le moment, que ce soit le rejet. Bien aimé, Dieu est en train de vous préparer. Il vous prépare pour les bonnes choses. Il vous prépare pour vous amener là où il veut de toi. Non parce que les gens ont dit, non parce que les gens ont décidé, non parce que les gens vous ont rejeté, non parce que, non. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps convenable de Dieu, que peut s'opposer de ce temps convenable? Alléluia. Ce matin, je prie que le Seigneur puisse te donner l'esprit d'être là où tu es. Tu es dans une préparation de Dieu. Dieu est en train de te préparer pour de bonnes choses. Dieu est en train de t'arranger pour que quand tu vas sortir, bien-aimé, le monde finira qu'à donner un témoignage. Ils vont se poser des questions, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Tu diras que non, c'est moi. Malgré là où tu es, malgré le pays, malgré l'état de ta famille, malgré la désolation, malgré la sous-estimation, malgré la pauvreté, malgré les difficultés que tu passes, tu es un étudiant, tu n'as pas d'argent des frais académiques, tu es un parent, tu te sens incapable de payer même le loyer, de faire nourrir même ta maison, de chercher quelque chose de revenir à la maison. Il avait tout ça. Ne signifie pas que Dieu t'a rejeté. Malgré votre état de santé, malgré les combats, malgré la mort, malgré les difficultés, bien aimé, Dieu a un temps merveilleux pour toi. Il te prépare. Il te prépare. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Soyez toujours dans le préparatif de Dieu. Le Dieu là ne nous rejette pas. Lui qui nous a créés, il nous connaît. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Nous avons dit que Dieu est en train de nous préparer le temps convenable. Et c'est lui où sa gloire se manifeste pleinement. Le temps convenable de Dieu. Et quand Dieu finit à vous préparer, et quand il va vous élever au temps convenable, et cela prouve sa gloire. Et sa gloire est manifeste pleinement. Personne ne peut faire face à la gloire de Dieu, car il est là. Merci. 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 Oui, bien aimé, supporte l'humiliation. Supporte l'humiliation. Supporte tout ce que tu es en train d'endurer. Supporte l'injustice là où tu es. Supporte l'injustice de la famille. Supporte l'injustice dans ton foyer. Aujourd'hui, tout ce que tu vois, le Seigneur est en train de préparer ton foyer autrement. C'est lui qui est venu troubler ton foyer. Le Seigneur est en train de préparer une gloire pour ton foyer. Et lui-même, il saura que toi, tu as un Dieu. Merci, Saint-Esprit. Que le Seigneur te donne le cœur de supporter le temps convenable de Dieu. Alléluia. Merci, Jésus. Merci. Merci. Galates, chapitre 6, le verset 9 dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne lâchons pas. Non, il y a ceux qui sont fatigués de dire que non, depuis là, je suis en train de faire le bien aux gens, les gens ne me rendent que le mal. Non, ça, vraiment, c'est inutile d'aider, c'est inutile de soutenir l'œuvre de Dieu, c'est inutile d'aider la famille. Les gens me critiquent, le même gens que moi, j'aide, ils sont là en train de m'humilier. Non, ne nous lâchons pas de faire le bien. Nous moissonnera au temps convenable. Et bien aimé dans le Seigneur, Habakkuk 2:3 dit quoi? Même si la promesse est tarde, alléluia, attends-la, elle s'accomplira. Je dis à quelqu'un ce matin qui a les promesses de Dieu dans sa vie, que tes promesses finira d'accomplir. Parce que celui qui nous a donné les promesses est toujours fidèle. Il est fidèle, il est fidèle. Lui qui n'a pas trompé Abraham, il ne te trompera jamais. Lui qui n'a pas trompé
Alléluia. Jacob, il ne te trompera jamais. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle à ses promesses. Lui qui n'a pas trompé Sarah, il ne te trompera jamais ce matin. Reste sous la main puissante de Dieu. Il nous élèvera au temps convenable. Habakkuk, je l'aime beaucoup quand tu dis que même si les promesses se tardent, malgré qu'aujourd'hui, il y a même des gens qui aujourd'hui que les gens ont donné les noms par rapport à son état, par rapport à sa façon d'être, par rapport au ministère. Tu es sous-estimé au niveau du boulot. Tu es sous-estimé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il connaît quoi? Il va faire quoi? Est-ce qu'il peut faire quoi dans cette famille? Il peut faire quoi? Il a quoi? Est-ce qu'il est même intelligent? Frère, Dieu, pour agir dans la vie de quelqu'un, il ne voit pas ses capacités. Il ne voit pas tes capacités. Mais la chose que Dieu sait, si ton temps convenable est arrivé, il t'élève. Il manifeste sa gloire totalement dans ta vie. Le dernier point nous parle de décharger nos soucis. Déchargeons nos soucis sur lui. Pierre nous rappelle à remettre nos inquiétudes entre le maître de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est l'inquiétude qui envahit ta vie, ce matin? Quel est ce fardeau qui t'empêche d'être auprès de Dieu? Quel est ce fardeau qui t'empêche d'être près de Dieu? Il est écrit dans Matthieu chapitre 11, le verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Quel est ce fardeau? Quel est ce fardeau? Quel est ce fardeau? Quel est ce fardeau qui t'amène dans le fatigue? Quel est ce fardeau? Ce matin, le Seigneur vous appelle d'amener tout ce qui est inquiétude, tout ce qui est fardeau, tout ce qui est difficulté, tout ce qui est problème de ta vie. Il dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Quels sont tes soucis? Quels sont ces soucis qui te rendent faible? Ô Père, bien-aimé dans le Seigneur, ne te décourage pas. Amène tes soucis ce matin. Amène tes problèmes à Dieu. Il est fidèle, il le fera. Bien-aimé dans le Seigneur, en conclusion, nous allons dire ceci. Notre temps est passé. Le temps convenable de Dieu était temps de relèvement, de bénédiction et de délivrance. Que le Seigneur te relève là où tu es. Que le Seigneur te lève là où tu es. Que le Seigneur te lève là où tu es. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Dans tout ce que vous faites, que le Seigneur vous bénisse. Et le Seigneur te délivre dans la situation où ce matin tu te troubles, tu n'as pas une issue. Le Seigneur te donne une ouverture, que tu vas sortir au nom puissant de Jésus. Que ça soit de blocage, que ça soit de freinage, que tu sois sorti ce matin au nom de Jésus. Dans cette maladie que tu cherches, des traitements et autres, que le Seigneur te guérisse ce matin au nom de Jésus. Que tu trouves la solution à ton problème ce matin au nom de Jésus. Notre rôle est de rester humble, patient et confiant, sachant que celui qui nous a appelés est fidèle. Que cette parole soit digne, que le Seigneur vous bénisse tous là où vous êtes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous saluons nos bien-aimés de le Seigneur, tous ceux qui viennent de nous écouter. Nous saluons les hommes de Dieu, les animateurs de cette émission, le révérend Moïse, et nous sommes sur le PSP Boyaba, Akula là où il est, et tout le pasteur de Kinshasa, des disciples, et le révérend Trésor, je te salue. Je salue aussi à Brazzaville, le représentant légal, le révérend Georges. Je salue aussi Maman Lida et mes enfants. Je salue Maman Gista qui nous suit, notre ami fidèle dans cette plateforme. Je salue nos bien-aimés à l'étranger, France et États-Unis, Maman Florence, Maman Émérance. Je te salue, nos bien-aimés en France et aux États-Unis, et Mbandaka, partout où vous nous avez suivis. Que le Seigneur vous bénisse. Mon numéro de téléphone, c'est plus 242 06 907 70 72 06
907 70 72. Que Dieu vous bénisse.